Coin? Un coin? J'ai fait 25 mètres. Voilà. 25 mètres de clôture par 2, 4, 5, 6. 6 maximum galinéacées. Et par poule, c'est-à-dire ils se connaissent déjà. Voilà. Les prochains que je vais acheter, je vais les mettre là. Mais les fois d'après, en fait, je rachèterai un rouleau de 25 mètres et clac. En fait, c'est de la clôture nomade, c'est-à-dire là où il y a les galinéacées qui vont piétiner pendant une saison. Là, par exemple, ils ont à disposition plein de fourmilières. Il y en a 5. Ils vont bientôt les trouver. Ça met de l'engrais de caca de galinéacées. Et par exemple, pour planter fin d'hiver prochain, pour début de printemps, ça sera ici, premier potager. Donc, c'est en autoroulement en fait. Hein. Alors, vous voyez, hein, par rapport à la permaculture traditionnelle qui font des symbioses, associations culturelles, moi j'y injecte les insectes prédateurs, les insectes ravageurs, les galinéacées qui piétinent le plant de tomates, machin et tout, la totale. Tout en considérant le mètre carré comme rendement. Voilà. Bon, ils ont la terrasse. Hein, un coup de balai et le caca, paf, ils tombent là-dedans. Ça c'est plus tard. Je leur ferai un truc. Voilà. Hein. Mon barbecue. Enfin, j'ai fait une vraie terrasse. Une vraie terrasse. Voilà, je suis parfaitement heureux. Ça fait une saison donc l'herbe grande aspire. Non, une année que l'herbe grande aspire donc tous les produits chimiques, machin. Enfin, tout ce qui est produits ménagers, tout ça. Donc la terre est très loin d'être clean sur mon référentiel à moi, mais sur votre référentiel à vous, je parle bien de permaculture et biologique, ce terrain n'a pas à rougir. Voilà, surtout que depuis un an, le seul produit chimique que j'utilise, c'est le shampoing, qui n'est pas catégorisé produit chimique, mais moi que je considère chimique. Moi j'utilise maintenant le savon de Marseille pour les cheveux, machin, enfin pour tout quoi. Le seul produit de nettoyage, c'est le savon de Marseille. Et le dentifrice, c'est vrai. Voilà. Donc je maintiens cette ligne de conduite. Ça ne sera jamais labellisé, mais de toute façon, le seul label que je revendique, c'est Gaïa. Donc. Et du coup, donc après la saison des canards, j'y déploie donc la saison suivante un potager. Donc je décale l'enclos. Et si j'ai plusieurs enclos, je fais tourner de telle façon que il n'y a jamais, je vais vous dire, entre les boulettes de Masanobu Fukuoka qui durcit, c'est aussi dur qu'une bille en terre. J'ai une fronde, je vais me mettre au balcon et je vais les balancer quoi. Avec la précision maintenant que j'ai acquise, je vais les balancer, paf, 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 pendant la bonne saison de pluie, blam. Et du coup, j'ai même pas besoin de faire parce que actuellement, je fais le petit trou avec une cuillère. La petite cuillère n'existe pas, mais elle existe pour mon agriculture, c'est-à-dire mettre la bille d'argile molle en enlevant, en couchant l'herbe et en enlevant l'herbe, la mousse quoi, pour y mettre ma bille d'argile et je laisse. Voilà. Donc le but du jeu, c'est le minimum de kilojoules dépensés, que ce soit au niveau des animaux, des plantes ou de la même humaine, pour avoir un hyper rendement, c'est-à-dire supérieur à tous les autres. C'est-à-dire que si on calcule par unité au mètre carré et par unité d'énergie pétrole, énergie solaire, etc., dépensée, je vais être inférieur en termes d'énergie dépensée que Maître Masanobu Fukuoka, qui pour l'instant personne ne l'a surclassé. Donc ça veut dire qu'en termes de travail et de dépenses énergétiques, je vais être inférieur à Maître Masanobu Fukuoka. Je ne sais pas comment on valorise un maître plus que ce que je suis en train de le faire, en reprenant ses travaux au mot exact, mais en démultipliant, voilà, toujours pareil. Et là, les petits bébés chats, ils vont commencer à sortir. Et voilà. Et un, et deux,
Et 3, et le 4e toujours à la bourre. Et maman chat a fait des beaux bébés chats, oui, bravo. Amen, Inch'Allah. Tchoum!